Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Rodolphe Oulmy, directeur général de Web Loyalty. Quelle est l'activité de Web Loyalty? Web Loyalty, nous avons deux activités. Principalement, nous sommes éditeurs de portails e-shopping, c'est-à-dire que nous éditons des portails de bons plans à destination des acheteurs en ligne. Et nous avons une activité B2B qui consiste à monétiser l'audience des sites e-commerce. Nous sommes leaders dans la monétisation d'audience pour les sites e-commerce. À l'horizon 2019, quels vont être les principaux leviers de croissance pour les e-commerçants? Il y a plusieurs tendances qui se détachent assez nettement sur 2019. On a mené une étude cette année avec TNS Kantar sur ces futurs leviers de croissance. Parmi ces leviers, on retrouve, puisque c'est la 7e édition que nous publions, trois principaux qui sont la diversification de l'offre, les réseaux sociaux et la personnalisation de l'offre. Et on a également un levier qui est très courant et on voit beaucoup d'acteurs e-commerce très actifs sur le sujet, c'est toutes les problématiques d'amélioration des services de la livraison. Première tendance, la diversification de l'offre. C'est une tendance qui s'est nettement détachée cette année. On a vu des acteurs importants du e-commerce dans des secteurs, aller dans des secteurs où on ne les attendait pas. Je pense notamment à Cdiscount qui a été sur l'énergie. On a vu également un acteur comme Alibaba se diversifier par de la croissance externe certes, mais se diversifier sur un autre secteur un peu inattendu qui est la livraison de repas. On voit bien qu'à travers ces initiatives, les sites e-commerce essayent de se constituer un rôle de plus en plus de portail au sein duquel leurs acheteurs vont pouvoir trouver l'ensemble des services, des produits qu'ils convoitent sur le net. La deuxième tendance, les réseaux sociaux. Comme je vous le disais, c'est la 7e édition, les réseaux sociaux de notre étude. Et les réseaux sociaux sont apparus très tôt dans ce classement. Ils se passent de la première à la deuxième place ou à la troisième place régulièrement. Ils sont toujours très présents dans le métier des e-commerçants parce que c'est évidemment un vecteur d'acquisition incontournable et également une façon d'interagir, communiquer, voire résoudre des problèmes avec leurs acheteurs à moindre coût finalement. Donc c'est pour ça que les sites e-commerce sont très intéressés sur toutes les initiatives qu'ils vont pouvoir développer sur les réseaux sociaux. On l'a vu également très récemment, c'était au printemps, Instagram annonçait la création d'un bouton acheter sur son réseau social. La troisième tendance, la personnalisation de l'offre. Cela répond évidemment à une logique de cross-selling. Qu'est-ce qu'on pourrait, une fois que notre client a mis quelque chose au panier ou est sur le point d'acheter quelque chose, lui vendre de plus? Donc l'idée, c'est de lui proposer quelque chose de pertinent par rapport à son achat. On voit par exemple sur un site comme Sarenza, lorsqu'on fait l'acquisition d'une paire de chaussures, qu'on va nous proposer les lacets ou le cirage qui va bien pour compléter cet achat. Et pour conclure, la quatrième tendance, l'amélioration de services autour de la livraison. Les enjeux autour de la livraison sont extrêmement importants. On sait que une livraison payante est annoncée à la fin de l'acte d'achat peut diviser quasiment par 2 le taux de transformation. On parle d'abandon de panier autour de 46% lorsque la livraison n'est pas inclue et lorsqu'elle est proposée comme payante à la fin de l'achat. Donc là, depuis 2008, on a vu que Amazon avait réussi son pari avec son programme de livraison gratuit, même si c'est un abonnement. Et en un jour, aujourd'hui, ils revendiquent 100 millions d'abonnés dans le monde et on a vu que successivement d'autres acteurs incontournables du e-commerce, notamment en France, s'y sont mis avec beaucoup de succès. Je pense à Cdiscount, je pense à Showroom Privé, je pense à Asos. Tous ces acteurs-là ont créé leur service d'abonnement de livraison illimité et en un jour. On voit également d'autres acteurs importants qui suivent cette marche. Je pense à Vente Privée et La Poste aussi qui propose des services similaires.